Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufata taarifa habari toka RTNC. Kwa kufungua ukarasa huu tuseme ya kuwa baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amesimamia mkutano ili kukagua hali ya usalama na ya kiutu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Katika huo mkutano uliowashirikisha viongozi wa viungo mbalimbali vya uongozi wa taifa na ambao uliongozwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, washiriki waligusia na kuchunguza jinsi ilivyo hali kwa jumla hali ya usalama mashariki mwa taifa, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, zaidi kabisa katika mji wa Goma. Katika huo mkutano walitafuta njia ya kumalizia hali hiyo inayojitokeza na kutambuliwa katika maeneo hayo ya mashariki mwa Kongo. Ripoti kamili ya huo mkutano iliyotolewa na presidenti wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe. Huyu alifahamisha kwamba mkutanoni humo waliafikiana eti hakuna eneo hata moja na udongo wa taifa la Kongo ambao utaporwa ama tena ambao utavamiwa na maadui wa amani. Kwa ajili hiyo basi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alitoa sifa zake kwa jeshi la taifa la FARDC, sifa pia kwa hao wazalendo ambao wapo katika uwanja wa mapambano katika mji wa Goma kwa lengo la kukinga vema udongo na mipaka yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washiriki wa mkutano walipendelea kuona basi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua rasmi ambayo inarejeshia serikali mamlaka yake yote ya uongozi katika hayo maeneo ya jimbo la Kivu Kaskazini. Rais akiwataja viongozi wapya katika ngazi mbalimbali za uongozi. Waligusia pia swala la kijamii kufuatia kuwepo wahami wa vita wanaopatikana kwa wingi katika makampi. Pia wamelaumu kukatwa kwa umeme katika mji wa Goma, hali inayopelekea pia ukosefu wa maji safi. Mheshimiwa Vital Kamerhe, presidenti wa bunge la taifa, alifahamisha upande mwingine kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atahutubia raia hivi tu karibuni na huenda masaa yajayo. Pia alitoa mwito kwa raia wote wa Kongo kuunga mkono wakati wote ule rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufuatia bidii na juhudi yake anaifanya kwa ajili ya kurejesha amani ya kudumu kote humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba waziri nchini anayehusika na habari na pia media Patrick Muyaya anaomba kwa raia wa Kongomani kuunga jeshi la FARDC mkono na kujitenga na wale wa adui wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Angalisho na picha zote ambazo zinatangazwa kupitia mtandao uitwao réseaux sociaux katika lugha ya Kifaransa, picha ambazo zinatangazwa na raia Banyarwanda, kwani picha hizo ni za uongo mtupu. Picha hizo zote unazozitangaza hazipo halali. Hiyo ni angalisho yake waziri wa taifa wa habari Bwana Patrick Muyaya. Anatoa mwito kwa raia wa Kongo kujihimiza ili kuunga mkono wakati wote ule jeshi la FARDC. Ni kufuatia kuwepo kwa majeshi ya Rwanda katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa ajili hiyo, waziri huyu wa taifa wa habari anakumbusha yaliyozungumziwa yaliyofikiwa katika mkutano ulioongozwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo siku za nyuma hapo mjini Kinshasa kuhusu hali iliyoko mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako mabomu yanayotupwa na jeshi la Rwanda yanaangukia katika mahospitali na katika makampi ya wahami wa vita ambavyo vinaletwa na jeshi la Rwanda. Kufuatia tu hali hiyo, waziri wa taifa wa habari Patrick Muyaya anakumbusha raia wa mji wa Goma na kuwaomba wajikinge na wabaki nyumbani na wabaki manyumbani mwao. Pia amewaomba wakaaji wa mji wa Goma kutojihusisha na vitendo vyote vya uizi, vya uporaji wala vitendo vya kuharibu hiki na kile, kwa sababu walivyoeleza waziri, benye Rwanda wanaendelea kutangaza kwenye mtandao habari za uongo mtupu, zaidi wakitumia picha ambazo hazipo halali.
Anatoa mwito kwa wakongomani wote mahali kote wanakopatikana kujiunga pamoja kwa ajili ya kuunga mkono jeshi la taifa la FARDC, pia kuunga mkono raia wote wa jimbo la Kivu Kaskazini. Uungaji mkono kwa jeshi la FARDC ambalo lipo katika uwanja wa mapambano ambako askari wa jeshi hili wanatoa uzima wao kwa ajili ya ulinzi na ukingo wa taifa la Kongo. Waziri huyo anamalizia akisema kwamba raia wote wa Kongo wapo na jukumu kubwa la kusimama wima kwa ajili ya kukinga vilivyo taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji mkuu wa Kinshasa, wanafunzi toka vyuo vikuu na university za Kinshasa wameandamana kwa ajili ya kulaumu hali ya usalama mdogo inayoripotiwa mashariki mwa DRC katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na kusababishwa na waasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Wakiwa na hasira kali, wanafunzi wa vyuo vikuu vya mji wa Kinshasa waliunguza siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa kwanza tunao mapicha makubwa yake Paul Kagame, rais wa Rwanda. Waliunguza pia bendera ya taifa la Rwanda katika maandamano ya hasira walioifanya katika mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mji wa Kinshasa. Wanafunzi hawa walitenda hivyo kwa kuonesha hasira wanayo kwa vile jeshi la Rwanda imevamia kimabavu maeneo ya udongo wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wanafunzi hao wanakemea kabisa Rais Paul Kagame wa Rwanda na jeshi lake kufuatia vita dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika maeneo mashariki mwa taifa hili, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na kando kando yake. Kwa ajili hiyo basi, wanafunzi wa vyuo vikuu vya mji wa Kinshasa na hata wa miji mingine mbalimbali humu nchini Kongo wanapendelea vita hivyo vikomeshwe kabisa kwa aina yoyote ile na yaondoshwe humu nchini Kongo majeshi yote ya taifa la Rwanda. Wanafunzi hao lengo lao likiwa ni kutafuta njia ya kurejesha amani ya kudumu kama ilivyokuwa hapo zamani kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikemea mara nyingine tena jeshi hilo la Rwanda ambalo linaunga mkono yale magenge ya kundi la M23. Hapa mjini Bukavu kumeandaliwa tarehe 27 Januari maandamano ya kuunga jeshi la taifa FARDC linalopatikana kwenye shamba la mapambano mkono. Raia wa hapa mjini Bukavu wanaotoka katika miungano mbalimbali ya shirika la raia pamoja na serikali ya jimbo wameandamana tangu Nyawera hadi Place de l'Independance na pia Place de l'Independance hadi kunako ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini kwa mawasiliano bora na shirika la raia waliandamana siku ya kwanza tarehe 27 Januari. Lengo ya maandamano yao ni kuunga mkono jeshi la taifa linalokuwa katika shamba la mapambano katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maandamano yalianzia sehemu za Nyawera, mali paitwapo Place Muzirwa, kuendelea hadi Place de l'Independance na pia kunako ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wakati ule presidenti wa shirika la raia Nene Bintu Iragi amepata nafasi ya kuweza kuacha buku la madai yao kwa serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kupitia buku yao ya madai wanaomba hali ya usalama mdogo ikomeshwe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo inakuwa kisababishwa na waasi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda. Waliomba pia kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuendelea na kuchukua hatua nyipya ili kuweza kuwafukuza waasi wa M23 ambao wanakuwa kiumbisha usalama
katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wakati wa maandamano kulionekana raia wengi toka katika mashirika mbalimbali, shirika la raia na hata serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kutokana na maandamano ambayo iliweza kuandaliwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, walio wengi wanaendelea na kulaumu hali ya usalama mdogo inayoripotiwa mashariki mwa DRC na ambayo imepelekea siku kwa siku raia kuishi katika mazingira iliyokuwa vibaya. Fanya hii manifestation kwa kusoutenir FRDC, soutien aux forces de défense et de sécurité wa FRDC wetu kwa nagombanisha kuproteger nchi ile njoo. Tunasikia kama muna soutenir aussi population yetu ya Nord Kivu, mubapigie mikono. Asante sana. Na tunaungana mikono. Tunakumbuka aussi general wetu mwenye anatuacha, General Peter Chirimwami. Tunawapigia asante sana kuona kweli munasema hatupendi vita, tunapenda amani, na sie tuko na nyie si bote. Tutaendelea tunaungana na hii message sai nataipandisha kwa ngazi za yulu, na tutapata tena wakati ya kuwareunir kuya kuwapatia suite yenye ilikuwa reserve kwa hii message. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa ajali ya kuungua kwa nyumba imeripotiwa pakata Nkafu mtaani Kadutu. Matokeo fateni. Moto huo ulitambuliwa kujitokeza wakati wa jioni siku ya kwanza tarehe 17 mwezi huu tunao wa kwanza. Ni katika Avenue Georges Defour, quartier Nkafu, mbali kidogo na nafasi ya Uhuru, Place de l'Independance, ni katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Gorofa ya 3 ya jengo moja ndiko moto ulizuka mara moja na kupelekea kuteketezwa kwa vifaa vyote na ndimi za moto. Wakaaji wa eneo hilo wameeleza kwamba ni tatizo la moto wa umeme ama court-circuit katika lugha ya Kifaransa ndiyo ilipelekea moto huo kuzuka mara moja na kuteketeza nyumba hiyo. Moto huo ulizimwa kufuatia juhudi ya vijana na majirani pamoja na watu wengine ambao waliingilia kati kwa ajili ya kuzima moto huo. Kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyepoteza maisha, lakini vyote vya nyumbani viliteketezwa na ndimi za moto. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni ikuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bienvenue à ce journal télévisé sur la RTNC Métan de Bukavu. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Bienvenue à tous et à toutes. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion interinstitutionnelle sur la situation d'agression à Goma par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Il a été question d'élaborer un plan de sortie des crises
le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, fait le compte-rendu de cette réunion dont nous proposons de suivre. Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'Est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'Est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, appelle la population à plus de mobilisation et au soutien des militaires des FARDC. Il attire l'attention de la population congolaise au poison rwandais sur les images diffusées à longueur des journées sur les réseaux sociaux, qu'elles sont fausses et manipulées. Suivez la réaction du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. De la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté c'était justement de s'aimer la terreur, déjà que hier des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou de pillage. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui
qui est le garant de la nation, et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate. Toujours à Kinshasa, retenez que des étudiants ont brûlé l'effigie du président rwandais Paul Kagame et le drapeau du Rwanda, signe de protestation contre la violation du territoire congolais par l'armée rwandaise. En colère, ces étudiants ont scandé des chansons hostiles au régime de Kigali et ont exigé le retrait des troupes militaires rwandaises sur le sol congolais. Reportage. Dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, mobilisant des centaines de jeunes étudiants qui expriment leur ras-le-bol face à l'agression et l'occupation des territoires de l'Est du pays par l'armée rwandaise. L'Union européenne, les États-Unis, nous faisons votre appel. Cessez de soutenir Kagame avec ses capacités. Nous sommes en colère du fait que nous avons vu Kagame et les Rwandais occuper l'espace de notre territoire national. Soutenons indéfiniment les FARDC. Nous, président de la République, de renforcer la sécurité afin que les FARDC puissent aller jusqu'au bout, mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Ce lundi 27 janvier 2025, tous comme un seul homme disent non à la guerre d'agression avec des actes symboliques forts, drapeau du Rwanda, pays agresseur brûlé et effigie du président Kagame brûlé également, reflétant un sentiment de désapprobation de l'occupation rwandaise sur les territoires de l'Est. Cette guerre de l'Est a des répercussions dévastatrices sur les populations civiles et les enfants dans les camps de déplacés et nécessite une réponse urgente de la communauté internationale pour stopper cette tragédie. Chaque Congolais doit se mobiliser pour dire non à l'occupation, la patrie ou la mort. Ici à Bukavu, des membres des différentes couches sociales de la population de Bukavu ont répondu massivement le lundi 27 janvier à l'appel du gouverneur de province Jean-Jacques Poroussi Sadiki. C'est pour manifester contre cette agression du M23 soutenue par les Rwandais à travers une marche pacifique et des soutiens au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux vaillants militaires des FARDC sur le front. Reportage Patrick Tombola. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Poroussi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Mouzehirwa jusqu'à la place de l'indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur des provinces à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement, mais sachez que nous devons vivre tous ensemble, nous devons nous serrer la main, nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure
à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message d'acquis de droit. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, les bourgmestres, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie Est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. Parlons des catastrophes. Un incendie d'une maison s'est déclaré le lundi 27 janvier dans l'après-midi sur l'avenue Bougabo. Nous sommes au quartier Nkafou dans la commune de Kadutu. Lydie Mapendo pour ce reportage. Un incendie s'est produit la soirée du lundi 27 janvier sur l'avenue Georges Defour au quartier Nkafou à quelques mètres de la place de l'Indépendance dans la commune de Kadutu. Le troisième niveau d'une maison construite à étage a pris feu, causant la perte de tous les biens. Un court-circuit électrique a été à l'origine de l'incendie, indiquent nos sources sur place. Le feu a été maîtrisé par des jeunes et des voisins. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs téléspectateurs. Merci de votre fidélité à cette session d'information. Portez-vous bien.